reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, oh. Je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher, m'enjailler. Je te dis merci, merci. Aïe oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Je reconnais que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Personne n'est entier. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Non, pour amour, oh, oh, oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Aïe, oh, non, non, pour amour, oh. Non, pour amour. Mayemana, unungulise. Mayemana, uwazoesise. Mayemana, murumfu asigiza mazone wo. Amu unantiye, unantiye. Ayo, j'ai besoin de toi. Aïe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mes amis. J'ai besoin de toi pour mes caolos. J'ai besoin de toi pour mon foyer. J'ai besoin de toi pour mon boulot. J'ai besoin de toi pour mes frères et sœurs. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Aïe, j'ai besoin de Besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aïe, oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, oh, oh. Je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher, m'enjailler. Je te dis merci, merci.
Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, 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 ne me laisse pas tomber. Je reconnais que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Boston est empty. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Non, bon, oh, oh, oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Aïe, oh, non, bon, oh, oh. Mayemana, unungulise. Mayemana, uwazo wesise. Mayemana, murumfu asigiza mazone wo. Amu unantiye, unantiye. Quand toi tu veux méditer, tu ne mets pas la musique, tu ne supportes pas la musique. Mais tu ne pas subir ça. Amen. Michel. Bonjour. Ça va? Vous avez bien dormi? Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là et le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Le moment est là. Et le moment est là. Le moment est là. Et le moment est là. Que ton nom soit élevé. Le moment est là. Que ton nom soit élevé. Le moment est là. Le moment est là. Et le moment est là. Le moment est là. Et le moment est là.
que ton nom soit exalté. Le moment est là, que ton nom soit exalté. Le moment est là, le moment est là, et le moment est là, le moment est là, et le moment est là. Que ton nom soit magnifié. Le moment est là, que ton nom soit magnifié. Le moment est là. Amen. Oui, c'est le moment pour nous en ce matin encore de célébrer notre Dieu. Amen. C'est le moment encore pour nous en ce matin de magnifier, de glorifier son Saint-Nom. Amen. Oui, pourquoi nous le faisons? Parce qu'il nous a encore accordé la grâce, le souffle de vie ce matin. Amen. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est grâce à lui que nous puissions encore voir le jour s'élever. Amen. Pourquoi nous le faisons? Parce que rien de ce qui est sur la terre ne vit pour lui-même, car tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. En ce matin encore, que ton désir le loue. Alléluia. En ce matin encore, élève la voix et Dieu lui merci. Dieu lui merci parce qu'il t'a accordé la grâce, le souffle de vie ce matin. Dieu lui merci parce que durant ta nuit, c'est lui qui t'a préservé. Dieu lui merci parce que c'est lui qui t'a accordé un sommeil doux et paisible. Dieu lui merci car ta santé dépend également de lui. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Dans le Père Céleste, nous levons la voix encore ce matin pour te dire merci Seigneur Père de gloire du puissant pour le souffle de vie ce matin. Oui Père, comme ta parole dit, le jour engendre le jour. Oui Seigneur Père, ces jours, Seigneur Père, oh mon Dieu, mon roi, que tu nous as accordé la grâce de voir encore Seigneur le soleil se lever. Comment ne pas te dire merci Seigneur Père. Merci Père parce que tu nous as préservé contre tous les attaques, les rues, Seigneur Père de gloire de l'ennemi durant nos nuits. Merci Père parce que toi qui as préservé cette famille, cette demeure, ces enfants, Seigneur Père de gloire de puissance, ces foyers, Seigneur, sur la bannière de ta protection. Te disons merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui as vaincu, Seigneur Père de gloire de puissance. Seigneur Père, enfin qu'en ce jour encore nous puissions, Seigneur Père, parler, Seigneur Père, avec assurance. Père, nous te disons merci, Père de gloire de puissance. Oui, Père, pour tes projets glorieux, merveilleux que tu as pour nous en ce jour, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, prions encore ce matin. Dieu lui encore, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Parle-moi à travers ta parole et instruis-moi encore à travers ta parole. Éclaire-moi encore à travers ta parole. Que ta parole fait encore la joie de ma vie en ce jour. Parle-lui. Seigneur Dieu de puissant, en ce matin encore, oh mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Merci Père parce que toi qui nous as accordé la grâce, Seigneur, encore ce matin, nous nous retrouvons autour de ta parole. Père, je te dis merci. Merci Père parce que c'est toi encore qui vas nous édifier, Seigneur, dans ta parole ce matin. C'est toi qui vas nous remplir dans ta parole ce matin. C'est toi qui vas nous parler dans ta parole ce matin. C'est toi, Seigneur Père de gloire, au début, qui va nous éclairer dans ta parole ce matin. Seigneur Père, en ce matin encore, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur Père. Cette parole, Seigneur Père, qui va nous fortifier durant toute la journée. Cette parole, Seigneur Père de gloire, au puissant, qui va résonner, qui va nous transformer, Seigneur, durant toute la journée, Seigneur Père. Seigneur Père, donne-nous le moi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Père, ces paroles de vie. Ces paroles de vie. Ces paroles de vie. Seigneur, accorde à chacun de nous, Seigneur Père, une parole pour lui, une parole pour moi, une parole, Seigneur Père de gloire, pour chacun. Donne-nous, Seigneur Père de gloire, puissant, afin que, Seigneur Père, que ces paroles, Seigneur Père, soient le soutien, le bouclier, le socle, Seigneur Père de gloire, oh, puissant, nous t'appuie ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis encore à ton frère, bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Dis-lui que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. Oui, ce Seigneur nous a fait grâce de voir encore le jour en ce matin. C'est parce qu'il a des choses glorieuses et merveilleuses pour toi. Vous comprenez? Oui, il a des choses merveilleuses et glorieuses pour toi en ce jour. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Dis, le Seigneur connaît les projets qu'il a pour moi. C'est un projet de paix et de bonheur. Amen. Amen. Ouvrons notre Bible encore ce matin dans le livre de Proverbes.
Nous sommes. Proverbe chapitre 24. Amen. Oui, que ça lit à partir du verset 1 à 5. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas entrer avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est pas la sagesse qu'une maison se lève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Amen. Amen. Je veux encore la relire. Il dit, ne porte pas envie aux hommes méchants. Et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Il dit, un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Amen. Quand nous lisons ce proverbe, Michel, tu comprends quoi par là? Qu'on n'a pas à les méchants. Que ça, tu as compris quoi? Qu'on ne doit pas suivre la voie des méchants. Christ, tu as compris quoi? On ne doit pas regarder les méchants et pas une homme hors de l'éternel. Amen. Il ne porte pas envie aux méchants. Quand on parle de porter envie, ça veut dire que quand tu vois quelqu'un, tu désires être à la place de la personne. Vous comprenez? Hein? C'est ça, porter envie. Ça veut dire que quand il te voit, je veux être à ta place. Vous comprenez? Il dit que ne porte pas envie aux méchants. Pourquoi? Il dit que, en fait, quand on parle de quelqu'un qui est méchant, d'abord, c'est quelqu'un qui a refusé de suivre la voie de Dieu. Dit le méchant, c'est celui qui a refusé de suivre la voie de Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne marche pas dans la lumière. Le méchant, c'est celui qui ne marche pas dans la droiture. Amen. En fait, le méchant est celui qui fait le mal. Dis le méchant, c'est celui qui pratique le mal. Ok. Et le Seigneur dit que ne porte pas envie à celui qui est méchant. Vous comprenez? Donc ça veut dire que n'envie pas le méchant. N'envie pas celui qui fait le mal. Vous comprenez? Quelle que soit sa position sociale, ne la vit pas. Ne désire jamais être comme le méchant. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si tu désires être comme le méchant, ça veut dire que le mal va te contaminer. Vous comprenez? Même si tu es juste, même si tu manques de quoi que ce soit, ton Père se laisse connaître ta situation. Vous comprenez? La parole de Dieu que fais connaître à Dieu tous vos besoins. Donc ça veut dire que si tu manques de quoi que ce soit, prie ton Père. Parle à ton Père. Dis-lui ce que tu as besoin.
Mais ne porte pas envie à ceux-là que tu connais qu'ils ne suivent pas la voie de Dieu. Ne porte pas envie à ceux-là que tu connais qu'ils font le mal, ils marchent d'après le mal. Ne les envie pas. Parce que le mal qu'ils commettent, un jour, ils vont payer par rapport à ce mal-là. Vous comprenez? Dis un jour, le méchant va tomber dans sa propre tombe. Le méchant va tomber dans sa tombe. Il va tomber dans sa propre ruse. Il va tomber dans sa propre ruse. Tout le mal qu'il a eu à commettre, Tout le mal qu'il a eu à commettre, subitement, il va payer le prix. il va payer le prix. Vous comprenez? Donc la raison pour laquelle Dieu nous instruit, il ne porte pas envie aux méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un langage qui dit dans le monde 99 pour le voleur, un jour pour le grand. Pour le grand patron. Pour le grand patron. Parce que, je prends un exemple. Quelqu'un qui vole chaque jour, il vole l'argent, il mange à l'alcool, il fait comme ça, il manque. Que oh, on m'a donné. Un jour, au jour qu'on va l'attraper, tous les camarades vont dire, donc c'est comme ça que tu volais l'argent, vous comprenez? Hein? Que Dieu dit la honte de ça. La honte de ça. Pourquoi? Parce que il y a toujours un jour que le méchant sera attrapé. Vous comprenez? Donc, le jour qu'il sera attrapé, tout le monde connaîtra que ce monsieur ne marche pas bien. Donc, ne portez jamais envie à quelqu'un. Amen. Amen. Et il continue, il dit, il ne désire pas être avec eux. Voilà. Il dit que non seulement ne porte pas envie aux méchants, il ne désire pas être avec eux. Donc, ça veut dire que si toi, tu es un enfant de Dieu, et il y a le méchant à côté, Dieu dit que ne cherche pas à être ami avec le méchant. Ne cherche pas à être ami avec le méchant. Sinon, il va te contaminer, il va t'amener à faire ce qui n'est pas bien. Au contraire, c'est toi en réalité qui devais apporter la lumière dans la vie des méchants. C'est toi qui devais dire aux méchants que ce que tu fais n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Mais comment celui qui est lumière veut aller embrasser les ténèbres? Dire autrefois c'est impossible. C'est impossible. Comment celui qui ment va marcher avec celui qui ne ment pas? Dire que c'est impossible. C'est impossible. Comment celui qui vole et celui qui ne vole pas va s'attacher à celui qui vole? Dire que c'est impossible. C'est impossible. Sinon il va te contaminer. Vous comprenez? Il ne soit pas avec eux. Ne sois pas dans le groupe des méchants. Ne sois pas dans le groupe des menteurs. Ne sois pas dans le groupe des voleurs. Ne sois pas dans le groupe de ceux qui font ce qui est mauvais. Sinon, ils vont te contaminer. Vous comprenez? Imagine-toi que ici, on a été joué un jambo. Toi qui ne joues pas un jambo, tu fais quoi au milieu d'eux? Imagine-toi que la police passe pour les rafler. N'est pas si tu es au milieu d'eux, on s'était raflé. On s'était raflé, on ne va pas te rafler. On te pose la question, tu faisais quoi là? Tu as quoi? Que tu voyais ces mains? Est-ce que la police va comprendre ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas ta place là-bas. Vous comprenez? Tu as ton frère que fuis le mal. Fuis le méchant. Ne marche pas avec eux. Cherche à marcher avec ceux-là qui invoquent Dieu. Avec ceux-là qui invoquent Dieu. Donc pur. Avec ceux qui parlent la vérité. Avec ceux qui sont bons. C'est eux tes amis. C'est eux tes frères. Vous comprenez? Il ne soit pas avec eux. Ne sois pas avec le méchant. Sinon un jour, qu'on va les arrêter, ils vont aussi citer ton nom, alors que tu n'as jamais fait le forfait avec eux. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu avec eux. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Maintenant, il dit, car leur cœur médite la ruine et leur lèvres parlent d'iniquité. Bon, regarde. Le cœur médite la ruine. Donc, comment, dans le méchant, dans quand il est sur place, il réfléchit comment il va faire pour escroquer. Il réfléchit comment il va faire pour nuire à quelqu'un. Et voilà tous les pensées. Il n'y a rien de bon dans eux. Il ne peut pas réfléchir comment il va faire pour aider quelqu'un. Mais il réfléchit comment il va faire plutôt pour nuire à quelqu'un. Il réfléchit comment il va faire pour faire du mal.
Il réfléchit comment il va faire pour voler. Il réfléchit comment il va faire pour mentir. Il réfléchit comment il va faire pour arnaquer. Il réfléchit comment il va faire pour détourner. Et voilà leur pensée. Il dit qu'il médite la ruine. C'est-à-dire que tu as été de travailler. Il réfléchit comment il va faire pour tricher. C'est-à-dire que tu as été d'apprendre. Il réfléchit comment il va faire pour faire les cartouches. Comment tu as été de souffrir pour pouvoir avoir ton peu quotidien. Il réfléchit comment il va faire pour venir te braquer, pour venir te voler la nuit. C'est toutes les pensées. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas éclairés par la lumière. Vous comprenez? Il ne veut pas travailler, mais il veut seulement voler. Donc, le méchant est celui qui veut manger sans travailler. Je ne sais pas si tu comprends. Ton frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. Choisis tes amis. Choisis tes amis. Choisis tes amis. Choisis tes amis. Vous comprenez? Vous avez des gens qui parlent toujours ce qui est mauvais. Ils parlent toujours de fumer. Et on parle comme pour parler de fumer. On parle comme pour faire quoi? Mais ils sont toujours pas de fumer. Ils ont toujours à te parler des choses bizarres. Du quartier. Les hommes n'en parlent pas. Tu vois les hommes, ils parlent que des femmes. Vous partez à l'école pour chercher des femmes? Non. Les femmes, ils parlent que des hommes. Les femmes partent à l'école pour chercher des hommes? Non. Ils partent à l'école pour faire quoi? Pour étudier. Pour apprendre. Il ne dit jamais que... Il ne peut pas s'asseoir et dire que oui, le professeur a donné tes mathématiques. Oui, c'était dur. Est-ce que vous avez compris? Non. Il parle toutes des choses bizarres. Des mauvaises pensées. Mauvaise action. Si les pensées sont mauvaises, ça veut dire que les actions également doivent être mauvaises. Vous comprenez? Il dit qu'à leur cœur médite la ruine. Le cœur. Donc dans leur cœur se trouve la ruine. Dans leur cœur se trouve la méchanceté. Dans leur cœur se trouvent les choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour cela qu'ils vont tout parler des choses qui ne sont pas bonnes. Et leurs lèvres parlent d'iniquité. L'iniquité, c'est que quelqu'un dit l'iniquité. C'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est obscur. C'est ce qui est mal. Donc rien de bon ne sort de la bouche. Donc quand tu es avec quelqu'un, il dit toutes les choses de mauvais. Il dit toutes les choses mauvaises. Il dit toutes les... donc il ne peut pas t'apporter quelque chose de plus. Il te dit mon frère, fuis-le. Dis fuis-le. Fuis-le. Il va te contaminer avec le mal. Il va te contaminer avec le mal. Quand tu es avec quelqu'un, il ne peut rien te dire de bon. Il te dit toujours des choses qui ne te servent à rien. Des choses que tu ne peux pas profiter. Les choses qui ne peuvent, les choses qui ne peuvent pas t'instruire. Les choses qui ne peuvent pas t'aider. Finalement, tu fais quoi avec lui? Vous comprenez? Finalement, tu fais quoi avec lui? Marcher avec ceux-là qui peut. Dis marche avec celui qui peut t'aider. Marche avec celui qui peut t'aider. Quel que soit Dans dans ta vie spirituelle, comme dans ta vie physique. Comme dans ta vie. Celui qui peut apporter quelque chose de plus dans ta vie. Celui qui peut apporter quelque chose de plus dans ta vie. De positif. De positif. De lumineux. De lumineux. De juste. De bon. Et d'amour. Et d'amour. Vous comprenez? Oui. Tu vas marcher avec quelqu'un qui peut te dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Il prochainement fait comme ceci. Vous comprenez? Tu vas marcher avec quelqu'un qui veut dire que oui, j'ai vu ton travail, tu as mal travaillé ici, voici comment tu dois travailler. Vous comprenez? Là, il va t'aider à progresser. Vous comprenez? Dis à ton frère, marche avec celui qui va t'aider à progresser. Marche avec celui qui va t'aider à progresser. Marche avec celui qui va t'apprendre des choses nouvelles. Marche avec celui qui va t'apprendre des choses nouvelles. Dans l'amour, dans la fierté, dans la justice, dans la bonté et dans la vérité. Et dans la vérité. Amen. Dis, rejette toute personne qui vient vers toi pour te faire, pour troubler ta paix, Pour troubler ta paix. pour troubler ta tranquillité, Pour troubler ta tranquillité. pour troubler ta voix Pour troubler ta voix. et pour bouleverser ta vie, Et pour bouleverser ta vie. afin de t'amener à la ruine. Afin de t'amener là. Ce genre de personnes, Ce genre de personnes. fuis-les. Fuis-les. Amen. Amen. Il dit, verset 3, c'est pas la charge qu'une maison s'élève. Il dit quoi? C'est pas quoi? La sagesse. La charge qu'une maison s'élève.
On parle ici d'une maison, on parle ici d'une famille. Vous comprenez? Parce que la famille habite dans une maison. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il dit c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est la parole. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La crainte de Dieu. Amen. En fait, la sagesse, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? La sagesse, c'est Dieu elle-même. Vous comprenez? La sagesse. Donc, ça veut dire que, de même que nous avons lu tout à l'heure là, que voici ce que Dieu dit, et voici ce que Dieu aime, voici ce que Dieu n'aime pas. En lisant et en comprenant, tu deviens sage. Vous comprenez? En fait, déjà, ton frère, celui qui est sage Celui qui est sage est celui qui obéit à la parole de Dieu. est celui qui obéit à la parole de Dieu. Dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dans l'obéissance de la parole de Dieu. tu deviens sage. Tu deviens sage. Amen. La sagesse n'est pas les choses qu'on vous enseigne à l'école. Vous comprenez? Dit que c'est Dieu qui rend sage. Dans l'obéissance, Dans l'obéissance, il te rend sage. il te rend sage. Amen. Amen. Il dit c'est pas la sagesse qu'une maison se lève. Donc ça veut dire que en réalité, cette maison, cette famille que nous formons, en réalité, nous devons être bâtis par la sagesse pour se lever. Vous comprenez? Quand on dit se lever, ça veut dire que c'est démarqué. Dis à ton frère, démarque-toi. Démarque-toi. Dans cette génération pervers et corrompue, Dans cette génération perverse, afin que les hommes afin que les hommes voient la différence voient la différence entre toi et eux. entre toi et eux. Amen. Dis que je dois me démarquer Je dois me démarquer dans l'amour, dans la parole, dans la vérité, dans la justice, dans la bonté. Et par les bonnes œuvres, et par la bonne je dois marquer la différence. Je dois marquer la différence. Amen. Amen. En ce moment, les hommes vont voir en toi la sagesse de Dieu. Alléluia. Oui, parce que tu ne seras même pas n'importe qui. Parce que en ce moment, tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu deviens sage et tu deviens différent. Amen. Parce que là où les hommes pensent négatif, toi tu penses positif. Là où l'obscurité envahit, on voit en toi la lumière. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. 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 Oui. Il dit, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. L'intelligence c'est quoi? Hein? Dans le livre non, attends, lisons un peu le livre de Job pour qu'on voit ce que Dieu parle de l'intelligence. Job. Pas le chapitre 28 là. Job chapitre 28. Nous sommes... Regardons un peu là. Enfin, la Bible parle des livres de Job que l'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Dis à ton frère, l'intelligence, L'intelligence, c'est que tu t'éloignes du mal. c'est que tu t'éloignes du mal. Ou comme... Hein? Job 28, verset 28. Voilà. Job 28, verset 28. Oui, lis-nous ça, Crescence. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est éloigner du mal, c'est l'intelligence. Puis il dit à l'homme que la crainte, quoi? Du Seigneur, Du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, ce n'est pas à l'école qu'on apprend la sagesse. Dis à ton frère, ce n'est pas à l'école qu'on apprend la sagesse. C'est pas l'école qu'on apprend la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Il dit la crainte du Seigneur, c'est la... Sagesse. Il dit l'intelligence, c'est quoi? C'est éloigner du mal. C'est éloigner du mal. Quelqu'un va dire qu'il est intelligent. Il va te citer de A à Z. Il va croire qu'il est intelligent. Alors qu'il il est des kilomètres de Dieu et des kilomètres d'intelligence. Donc Dieu dit que quand tu es intelligent, c'est que quand tu fuis le mal. D'abord, quand je fuis le mal, je suis intelligent. Je suis intelligent.
Donc ça veut dire que Dieu a sa manière de définir l'intelligence et le monde a sa manière de définir l'intelligence. Dans le monde, quand tu es intelligent, c'est quelqu'un qui peut lire, qui peut rester l'histoire du monde. À ce moment, on va dire qu'il est intelligent. Non. Vous comprenez? Quand tu es intelligent, c'est quand tu as la capacité de voir le mal à distance et de s'éloigner. Quand tu as la capacité de rejeter tout ce qui est obscur. Vous comprenez? Quand tu es sage, c'est quand tu as la capacité de mettre totalement la parole de Dieu en pratique. En ce moment, tu deviens sage. Vous comprenez? Là, ton frère soit sage. Et soit intelligent. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est quoi? C'est craindre Dieu. Craindre Dieu. La sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tu crains Dieu? Tu crains Dieu? Dis à ton frère, crains Dieu. Crains Dieu. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et tu seras affermi. Et tu seras affermi. Et tu seras heureux. Et tu seras heureux. Le bonheur viendra dans ton cœur. Le bonheur viendra dans ton Tu marcheras dans l'assurance. Tu marcheras dans la joie. Par ton Dieu marchera au-devant de toi. Ton Dieu marchera devant de toi. Tu batailleras. Tu batailleras. Et tu remporteras toujours la victoire. Et tu remporteras toujours la victoire. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Et la parole déclare, si Dieu est avec toi, Si Dieu est avec toi. qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Amen. 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 Ok. Alléluia. Donc, revenons dans notre livre de Proverbes chapitre 22. C'était 24. Ouais, 24, pardon. Oui. Donc, il dit, c'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Vous comprenez? De la crainte de Dieu. Quand une maison craint Dieu, le Seigneur va éclairer, va illuminer, va élever ses maisons ou ses familles. Vous comprenez? Ok. Il dit, et c'est pas l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, quand une maison est intelligente, ça veut dire qu'elle s'éloigne du mal. En ce moment, le Seigneur les affermit. Vous comprenez? Amen. Amen. Verset 4. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Voilà encore la bénédiction. Relis encore verset 4, Michel. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Quand on parle de la science, on parle de la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un dit la connaissance La connaissance de Dieu. de Dieu. Dis à ton frère donc connaître Dieu. Connais Dieu. Connaître Dieu. Connais Dieu. Il dit c'est pas la science que les chambres se remplissent. Donc il dit que quand tu connais Dieu, tu commences à puiser les bénédictions que Dieu a pour toi. Vous comprenez? Donc quand tu commences à connaître Dieu, tu commences à puiser, à entrer, tu entres dans la bénédiction, dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Parce qu'à ce moment, tu connais Dieu. Et tu connais ce qu'il a fait pour toi. Tu connais ce qu'il veut pour toi. Et tu connais les choses qu'il a prévues pour toi. Et tu entres dans ces choses et tu commences à manifester ces choses. Amen. Vous comprenez? Il dit, c'est pas la science que les chambres se remplissent. Il dit de tous les biens précieux et agréables. Dis à ton frère, cherche davantage à connaître Dieu. Cherche davantage à connaître Dieu. Pour connaître Dieu, entre dans l'intimité avec lui. Entre dans l'intimité avec lui. Chaque jour, dans sa parole, dans la prière. Amen. Dans ce livre de Somme chapitre 1, il dit heureux celui qui met la parole jour et il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son feu à sa... Dans le feuilletera, ne feuilleterie jamais au point.
Amen. Amen. Alors, en ce moment, donc l'arbre commence à produire des fruits. Et ces fruits sont des bénédictions. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce qu'il a passé le temps dans la communion avec Dieu. Parce qu'il a passé le temps dans la parole avec Dieu. Parce qu'il a passé le temps à être nourri par Dieu jusqu'à ce que la bénédiction lui remplisse. Alléluia, bien-aimé. Et quand cette bénédiction commence à couler, elle est tarée jamais. Amen. Là, ton frère connaît Dieu. Connais ton Dieu. Dans sa parole. Dans la prière. Dans l'intimité avec lui. Connais ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oui, d'une manière globale, qui peut nous résumer ce qu'on a dit ici. À quel sens? Résume-moi ce qu'on a dit, ce que tu as compris. J'ai retenu dans ce qu'on a dit que la science c'est de la science c'est quand tu es déjà en train de connaître Dieu et que quand on est en train de connaître Dieu, on trouve sa bénédiction ou bien on a une chose dans sa bénédiction et j'ai encore continué que la sagesse c'est quand on craint le Seigneur et l'intelligence c'est quand on s'éloigne du mal. Amen. Et toi, Michel? Quand on se détourne du chemin du méchant, car ce n'est pas par notre propre sagesse. La sagesse est la crainte de Dieu et l'intelligence c'est s'éloigner du mal. Et toi, Chris? J'ai compris que la science, c'est la connaissance de Dieu et la sagesse, c'est quand tu crains Dieu et l'intelligence, c'est quand tu t'éloignes du mal. Amen. Amen. Donc, prions alors. Dieu nous merci parce que c'est lui qui nous accorde la sagesse, c'est lui qui nous accorde la science, c'est lui qui nous accorde l'intelligence. Dieu nous merci parce qu'il nous accorde cela. Nous sommes en prière. Ton Père Céleste, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci. Te dire merci, Seigneur, Père de God puissant. Parce que, Seigneur, Père, c'est toi, Seigneur, Père, qui bâtit en nous ta crainte véritable. C'est toi qui bâtis en nous ta crainte de véritable, Père de God puissant. Et c'est toi qui nous accorde, Seigneur, dans cette crainte ta sagesse. Dans cette crainte, ta sagesse, Seigneur Père de puissant. Oui, Seigneur Père, c'est toi qui nous rend intelligents. C'est toi qui nous donne la capacité de nous éloigner du mal, de fuir le mal, de rejeter le mal. Tout ce qui est souillé, tout ce qui est hostile, c'est toi qui nous donne de la rejeter, Seigneur Père. Parce que tu nous appelles de marcher dans la lumière et parce que tu as dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Oui, Seigneur Père, nous te supplions, Père de puissant. Père, nous prions également encore, Seigneur Père, Seigneur, oh Dieu puissant, que chaque jour tu nous accordes, Seigneur, ta connaissance. Donne de comprendre, Seigneur Père, ce que tu veux. Donne de marcher, Seigneur Père, dans ta volonté chaque jour. Donne, Seigneur Père, oh mon Dieu, de mettre ta parole en pratique, Seigneur Père de God puissant, de serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur Père de God puissant, accorde la grâce, Seigneur, de nous exprimer avec assurance devant quiconque, Seigneur Père. Oh Seigneur, demande notre espérance, Seigneur Père de God puissant. Nous donne de parler de toi, Seigneur Père. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Père, accorde-nous, Seigneur, ta sagesse, ton intelligence, Seigneur Père. Oh mon Dieu, mon roi, et ta science, Seigneur Père de God puissant. Enfin, Seigneur, que nous puissions marquer notre génération, afin que nous puissions marquer notre époque, Seigneur Père de God puissant. Afin que, Seigneur Père, nous puissions te glorifier en toutes les choses, Seigneur Père de God puissant, quelles que soient, Seigneur, toutes les circonstances, Seigneur, à laquelle nous sommes, Père, que nous puissions te glorifier au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous nous remettons à toi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Père,
nous nous remettons à toi. Père, nos vies dépendent de toi, car c'est toi notre Créateur. Nos vies dépendent de toi, car c'est toi notre Sauveur. Nos vies dépendent de toi, car c'est toi, Seigneur Père, notre bouclier. Nos vies dépendent de toi, car c'est toi notre souffle de vie. Père, je me remets à toi. Je remets ces familles à toi, Seigneur Père. Car tu as dit, oh mon Dieu, mon roi, Père, qu'une maison est affermie par la science. Père, que la science puisse être notre partage. Que la science puisse être notre partage. Que la science puisse être notre partage de manière quotidienne au nom de Jésus Nazareth. Père, déverse, Seigneur Père de Guadeloupe puissant, les trésors précieux, Seigneur Père, dans cette famille. Les choses que tu as prévues, les choses que tu as destinées pour nous. Père, déverse-la, Seigneur Père, dans cette maison, au nom de Jésus Nazareth. Mais te recommander encore, Seigneur Père, ce matin, Seigneur, ces enfants que tu m'as donnés. Père, ils sont à toi, Seigneur Père, mais tu me l'as donné. Seigneur Jésus Nazareth, j'implore ta bonne main, Seigneur, dans chacune de leurs vies. Ta bonne main, Seigneur Père, ta bonne main, oh mon Dieu, mon roi. Père, quand ils sont seuls, enseigne-les. Quand ils sont seuls, parle-les. Quand ils sont seuls, éclaire-les. Quand ils sont seuls, édifie-les. Oh mon Dieu, mon roi. Éloigne de Seigneur Père, toute distraction et toute ruse de l'ennemi, Seigneur Père. Oh mon Dieu, mon roi. Éloigne de cela d'eux. Seigneur Père, et ramène le cœur totalement à toi, Seigneur Père. Seigneur, je t'arrête. Seigneur, aide-les à te connaître. Aide-les à te connaître. Aide-les à te connaître davantage. Au nom de Jésus Nazareth. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Bien Christ recommande ce journal tes mains, Seigneur. Et à haute voix. Merci pour ta parole, mais si je devais aller devant cette nuit, je de nous éloigner du mal, remplis-nous de ta sagesse, Seigneur Dieu, bénis-nous, sanctifie-nous, protège-nous partout où nous sommes, au nom de Christ, Amen. Amen. Notre frère soit béni. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse encore en ce jour. Qu'il te parle en ce jour. Qu'il te fortifie en ce jour. Qu'il t'éclaire en ce jour. Et que par-dessus toutes choses, que sa sagesse, son intelligence, sa science soit ton partage. Amen. Je te dis merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Papa domine sur toutes choses. Et
seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Non, oh, 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 oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Papa domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier.
Mayamana, oiseau et six, Mayamana, Mouron feu à Sigidama dans les walls. Amour, on aïe, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, aïe. La menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, oh, oh. Je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'en jaillir. Je te dis merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi,